bienvenue, je m'appelle Ben Picard et je vous accompagne avec ce 8e épisode de ce podcast dans la réalisation d'un rêve, courir un premier marathon. Alors, on a eu quelques questions et lors du 3e épisode où on parlait de l'achat des chaussures, mon ami Roald qui sera avec nous le 20 juin prochain et qui a acheté de nouvelles chaussures me dit « Ah, ces chaussures changent ma foulée. Je me sens tout à coup beaucoup plus dynamique, mais par contre, j'ai mal partout. » Ouais, je simplifie. Alors, question de Roald, mes chaussures vont-elles se faire? Eh bien, en général, malheureusement, on est en 2026. Non, tes chaussures, Roald, ne vont pas se faire. En 2026, les chaussures arrivent, elles sont faites. Et si tu as la bonne paire, celle qui te convient, eh bien, c'est nickel. Mais malheureusement, si ce n'est pas la bonne paire, eh bien, c'est la merde. Donc, soit tu t'habitues à tes nouvelles godasses, soit malheureusement, je te recommande d'en prendre de celles qui te convient. Alors, il y a certes, on l'a évoqué, hein, il y a des chaussures plus dynamiques, des chaussures plus amortissantes. Retournez voir l'épisode 3 de ce podcast si vous voulez choisir une paire de godasses. Mais en gros, il faut prendre des chaussures qui vous conviennent dès le moment où vous les mettez, de manière à les oublier. Alors, la semaine dernière, c'était le Blues Monday, la période la moins motivante de l'année pour aller courir. Alors, si vous êtes inscrit pour un marathon de printemps, c'est le moment d'être régulier. J'en parlais notamment avec Cécile ce week-end, Cécile qui est inscrite au marathon de Visée. Attention, si vous êtes dans un marathon de printemps, vous êtes déjà dans le 2e bloc de préparation. C'est donc le moment d'être régulier. Vous retrouverez sur le site mymarathon.be un rétro-planning de préparation. Vous le collez sur votre frigo et vous vous rendez compte que nous ne sommes pas... en janvier, nous sommes à moins de 12 semaines de vos marathons de printemps. Par contre, pour ceux et celles qui préparent le marathon du Brabant Wallon, comme nous, on est encore dans une espèce de no man's land, entre l'achat de votre dossard, ça y est, je vais courir un marathon, et la vraie préparation et l'entraînement spécifique qui démarrera bientôt, à savoir début mars. D'ici là, repos, 3 sorties par semaine, cool, du renfort. On en a parlé, si vous vous demandez quoi faire, réécoutez l'épisode 2 de ce podcast, se fixer un objectif. Alors, elle est à côté de moi. Pour la première fois cette semaine, je reçois dans ce podcast une invitée pour parler de sujets plus généraux de course à pied. Et cette semaine, je suis chez Isabelle Verdict, athlète, marathonienne et kiné. Isabelle, bonjour et bienvenue. Merci, salut Ben. Salut Isa. Alors raconte-nous un peu, tu es membre du RIWA chez notre ami Daniel Leloup, Daniel, oui. qui a fait moins de 3h30, lui à 60 ans, donc il est dans une autre catégorie. Tout à fait, oui. Alors quel est ton rapport à l'athlétisme? Tu es membre du RIWA depuis combien de temps? Oh là là, je suis membre du RIWA, je n'ose même plus compter les années, Ben, mais en tout cas, j'ai fait énormément d'athlétisme entre essentiellement mes 18 et 22 ans, où j'étais à facilement 5 entraînements, 5 à 6 entraînements par semaine. Ok. Donc c'était vraiment pour moi une forme d'école de vie en fait. C'était vraiment ma deuxième vie. J'ai beaucoup aimé ça. C'était vraiment axé sur il y avait de la discipline, c'était pas toujours facile. Et en fait, ma spécialité, c'était surtout le 800 mètres. Ouais. Donc c'était assez rigoureux, l'athlétisme. C'est une discipline assez difficile quand même. Tu as couru le Memorial Van Damme ou au Memorial Van Damme? J'ai pu courir le 1000 mètres au Memorial Van Damme pour les meilleurs juniors du pays à l'époque, comme j'avais été deuxième, avait l'occasion de participer aux 1000 mètres. Donc, c'était une expérience vraiment très, très chouette avec quelques autres jeunes en prix et concours. Donc, voilà, ça, c'était vraiment super. J'en garde vraiment d'excellents souvenirs. Ouais. Et puis, je ne sais pas pourquoi, une fois, j'ai été travailler en Suisse quelques mois et en retour, je n'ai pas suivi le rythme. Et donc, j'ai tout arrêté pendant 10 ans. Voilà. Et juste une idée, ton chrono sur 800? J'ai fait 2 minutes 9 au 800. Voilà. Puis, j'ai fait aussi 1000, 1500. Un peu de 200, 400, c'était... Mais le 800, c'était vraiment à distance où j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir. C'était vraiment... J'avais un chouette entraîneur à l'époque. Donc, et alors, tu as couru aussi un marathon. Ici, on prépare des marathons? Oui, ça, j'ai fait beaucoup plus tard, en fait. À 35 ans, j'ai refait un petit peu de piste, puis j'ai fait un petit peu de jogging. Je faisais un peu de tout, en fait. Peu. Et après, j'ai fait un seul marathon. C'était celui de New York. J'ai eu beaucoup de chance. Et vraiment très, très chouette aussi. Très, très, très bon souvenir. Surtout la préparation, en fait, que j'ai bien aimé. C'est vrai, moi, je me souviens, je t'avais suivi
parce qu'on peut suivre les coureurs du marathon de New York et on te voyait extrêmement régulière, en fait. Hein. C'est un marathon qui c'est ça. s'est bien passé. C'est un marathon qui est difficile, le marathon de New York, quand C'est même. difficile parce qu'il y a quand même des ponts, donc de temps en temps on Ouais. monte et il faut vraiment, c'est la régularité. C'est vraiment le Ouais. maître mot, régularité. À l'entraînement, dans la course? Dans tout. Oui. En fait, il n'y a pas de secret. Ouais, C'est ouais. vraiment, il n'y a pas de secret. Sans régularité, donc c'est vraiment une répétition générale, en fait. Une fois qu'on s'est bien préparé, après, c'est vraiment la récompense. Donc, Le marathon sans est fait au partir trop départ? vite. C'est ce qu'on tend à dire, hein. Si on a été régulier et surtout qu'on ne part pas trop vite, Mhm. 80% des coureurs ont tendance à partir trop vite parce qu'il y a l'effervescence, il y a du monde, on est un peu là, ah, je vais peut-être gagner un peu de temps et c'est jamais une bonne idée en fait. Mhm. C'est Ouais. Le secret du marathon, c'est la régularité. ouais, le Vraiment, marathon se fait dans la 3e partie. Hein. voilà. On pense gagner un peu plus, mais en fait, on perd beaucoup plus que ce qu'on pense gagner au départ. C'est toujours pareil. On dit, oh, je vais gagner 5-10 secondes, mais on en perd 30 à la fin. Ah ouais. Ouais. Moi je me souviens avoir suivi ton marathon. Tu as été extrêmement régulière du début à la fin. Oui, j'ai pris beaucoup de plaisir. Assez remarquable pour un premier marathon. Ouais. Évidemment, ton école de vie de l'athlétisme et du 800 mètres. Ah, ça a aidé. Ah ouais. On était vraiment très dans la discipline et même à l'entraînement, on a appris cette rigueur de c'est l'entraînement, c'est pas la compétition. Ça joue aussi parce que beaucoup, parfois, à l'entraînement, ont tendance à vouloir aller un peu trop vite en se disant je vais gagner un petit peu, mais c'est jamais non plus un bon calcul. On peut arriver à épuiser aussi après une préparation si on n'a pas été dans. Si on ne s'est pas respecté. Donc, ça, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est vraiment à la compétition, on peut se lâcher, mais dans la régularité, encore une fois. C'est très intéressant. Je parlais la semaine dernière de ce que j'appelle les courses ressources. Donc, par exemple, aller le 7 février prochain au Challenge du Béoué, où il y a un très chouette 13 km. Mais il faut le courir, selon moi, de la même manière que la séance qu'on remplace quelque part par une sortie. Oui. Le danger, c'est de se laisser embarquer dans la course, évidemment. C'est toujours tentant, mais si le corps est prêt, c'est OK, mais la plupart du temps... Et la préparation marathon, a priori, c'est pas d'aller, évidemment, faire autre chose que ce qui est prévu. C'est vraiment un cheminement, c'est un chemin. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'était 3 mois aussi. Là, je faisais sur 4 entraînements. Mais c'était vraiment, allez, on y va, on répète. Tu étais en 4 entraînements semaine. J'étais en 4. Ouais, mais tu viens évidemment du milieu de l'athlétisme, donc tu pouvais encaisser les 4 entraînements. Hein. Oui, j'avais mardi, jeudi des entraînements pas trop longs et surtout le back-to-back, tu en as peut-être déjà parlé. Pas encore, je t'attendais. Voilà, c'est du fartlek le samedi, enfin des intervalles plutôt le samedi et l'endurance le lendemain, des intervalles qui permet de faire une endurance un peu plus courte, mais qui équivaut à une endurance plus longue vu qu'on court sur une forme de fatigue. Intéressant. Et ça, c'était intéressant. Je n'ai jamais couru plus que 2h30 en endurance en faisant ma prépa. Tout à fait. Donc, méthode plus moderne, mais qui nécessite de pouvoir encaisser effectivement 2 entraînements sur le week-end avec forcément des besoins de repos également entre les séances. Et alors, du coup, le mardi, jeudi était des séances un petit peu plus courtes, plutôt de répétition. Il faut vraiment prendre du plaisir. Là. La prépa, c'est beaucoup de plaisir. Si on respecte ses capacités, pour moi, c'était vraiment... Donc, quand on n'a pas la possibilité de faire une longue sortie le dimanche, une modèle alternative, c'était une plus petite sortie le samedi et une seconde sortie le dimanche. Tout est bon. Oui. L'idée, c'est de ne pas louper un entraînement. Absolument. La régularité, ça c'est la clé. Hein. C'est la clé. Allez, si on est sur un plan 3 fois semaine, on va 3 fois semaine et on s'y tient. Le muscle s'adapte, il n'y a vraiment pas le choix. C'est comme apprendre une langue, c'est comme... c'est la même chose, hein. C'est vraiment la répétition. Alors, tu viens d'ouvrir, évidemment, tu dis il faut que le muscle s'adapte. Je t'invite évidemment ici, à la fois comme membre du RIWA, hein, j'ai moi-même pas mal couru au RIWA, comme marathonienne, mais tu es aussi kiné, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que je vais profiter du fait que tu sois là, puisqu'on est dans cette espèce de no man's land avant vraiment la préparation. 30 à 40% des coureurs, selon les études, se blessent. Alors, c'est pas souvent des blessures nécessairement très graves, mais le gros problème, c'est que on s'arrête un tout petit peu, on va merder la régularité de son entraînement dès qu'on est blessé, quoi. C'est quoi un peu les blessures de coureurs? Tu peux nous en parler un peu? Des blessures de surcharge, en fait, c'est vraiment quand on n'a pas respecté une forme de progression. La progression, c'est capital. Et il faut que le muscle s'adapte à la contrainte. Donc, c'est une contrainte répétée, le muscle s'adapte. Il y a des petites lésions, mais il se répare au fur et à mesure. Et donc, tant qu'on suit le rythme de réparation, de reconstruction du muscle,
on est OK. Si on dépasse la capacité d'adaptation du muscle, du Mhm. tendon, c'est là où les problèmes commencent, en fait. Donc, on ne Donc, va pas courir 20 km comme ça. On y jamais. va progressivement, quoi. Progressivement et commencer. Parfois, on se dit, mais c'est quoi progressivement? Alors, c'est le test un peu des 48 heures. On fait une petite sortie. Comment je me sens dans les 48 heures? Si on a, c'est comme si on fait la muscu auto. Si on a une douleur un petit peu musculaire globale, j'ai un peu mal au mollet, j'ai un peu mal au mollet, passe encore. À partir du moment où on commence à avoir des douleurs articulaires ou tendineuses, là, on a vraiment dépassé. Donc, il y a des Mhm. relativement bonnes douleurs et des douleurs un peu moins. Donc, on fait ce petit test-là. Si Donc, c'était trop dur, on être à redescend. l'écoute des Ça, signaux. c'est essentiel. C'est Vraiment. mieux, c'est mieux d'aller faire 16 que 18, 16 sans douleur que 18 en Oh, forçant un peu ou 20 en bien forçant sûr. un peu. Ah oui, oui, oui. Quitte à dire de temps en temps, je marche un petit peu. Ah oui. On reste dans une forme d'endurance. Donc, c'est vraiment varier un peu les terrains si on a l'occasion. Mhm. Même si le marathon étant sur du Ah, macadam, on prépare les tissus en courant sur du dur. Mais de on temps peut en s'entraîner temps, en forêt oui, 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 oui. pour Pour éviter pas les avoir de coups. surcharge parce qu'on accumule des micro-lésions qui, Mhm. voilà, le jour du marathon, on peut se retrouver avec quand même un terrain un petit peu fragilisé aussi. Évidemment. Donc, voilà, c'est vraiment progressivité, régularité, ça ce sont les maîtres mots pour laisser le corps la possibilité de s'adapter à ce qu'on lui fait faire, à la contrainte en fait. C'est vraiment charge-capacité. Si on veut parfois gagner un peu et on se retrouve à finalement, c'est un mauvais calcul. Pareil Ok. pour la fatigue, parfois on se dit je vais faire plus. Certains coureurs, surtout avec l'âge, ont l'impression parfois qu'ils vont de moins en moins vite, donc s'entraînent parfois un petit peu plus parce qu'ils disent je vais moins vite, je m'entraîne plus. Et en fait, ils arrivent dans une forme de surentraînement. Et c'est l'inverse qui se passe. En fait, ils sont en surfatigue. On Ouais. connaît chacun de nous. Et Dans donc, un c'est pas précédent bon. épisode, on parlait des facteurs Ouais, de réussite de c'est marathon. ça. Et effectivement, pour moi, le facteur numéro un, c'est la régularité. Et le facteur numéro deux, c'est la fatigue et la récup. C'est Euh, vraiment capital. C'est une récurrence. En fait, c'est vraiment un rythme à avoir. Quitte à dans la sortie dire je fais un peu plus court aujourd'hui ou où je je marche. marche, pourquoi pas. Vraiment, Mhm. c'est vraiment la régularité, de dire je sors, je mets mes baskets, j'y vais, mais je m'écoute suivant mon état. Parce qu'il y a des facteurs extérieurs. Ça peut être, Évidemment. on a eu une fatigue au travail, un petit peu de stress à la maison, on a et un peu trop exagéré sur la nourriture, l'alcool ou qu'est-ce que c'est. Donc, c'est vrai que là aussi, il faut Mhm. être prudent parce que l'état général peut impliquer aussi favoriser plus de blessures si on a mangé plus acide, si on s'est moins bien hydraté. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Donc, toujours un peu faire un petit reset. Comment je me sens. Et pour ça, j'aime bien aussi l'idée de temps en temps de faire des sorties seules. Les sorties, Pourquoi? on est à l'écoute de soi quand on est Plus à seul. l'écoute lorsqu'on est seul. Moi, je trouve. Ah Le oui, groupe c'est est intéressant. motivant, Mhm. mais moi, toutes les fois où je me suis blessée dans ma vie, c'est parce que Toujours à cause c'est des autres. c'est pas à Non, cause je des autres, déconne. c'est parce que je suis une jouette. Donc, si on me Ouais. dit on y va, mais j'y vais. Mais Mhm. pas toujours dans les bonnes conditions. Donc, par contre, c'est porteur un groupe, hein, c'est très motivant. Si on doit faire une longue Ouais. sortie, pas trop vite, c'est très gai C'est évidemment, hein, parce que de plus revenir, facile, on papote. voilà. Mais dans les intervalles, tout ça, Ah si oui, on doit oui. changer de rythme, Intervalle, faut bien attention. choisir. Si on est en Ouais, groupe, faut choisir le il bon faut se groupe et il respecter. faut absolument se respecter. C'est ce que Ouais. j'ai appris le plus avec l'athlétisme. L'entraînement, c'est l'entraînement. Mm, L'important, c'est de changer les rythmes. C'est pas de faire la petite compète. Il y mm. a assez de compètes pour ça. Et donc C'est beaucoup de blessures plutôt de charge, pas que de En déchirures, de choses marathon, comme ça. c'est plus des blessures de De charge que charge. des ruptures, etc. On va plus voir ça dans des chocs, comme dans d'autres sports comme le tennis Mhm. ou des sprinteurs, les claquages, tout ça. Ouais. En course de long, c'est quand même Alors moi qui suis un marathonien depuis pas c'est mal moins d'années, fréquent. la seule fois où je me suis déchiré quelque chose, c'est en allant jouer au tennis, Et ben voilà. effectivement. Je Ouais. joue jamais, je sais pas pourquoi j'avais Voilà. accepté. C'est très Bon, violent, ça. On a beaucoup ben, plus de changements de rythme. surtout si on n'est pas habitué, on sollicite Ouais. en plus des Mhm. rythmes. Voilà. Par contre, Mais des en soi, ruptures, des problèmes de charge, j'en ai évidemment déjà mhm. eu. Hein. Ça, Maintenant, on peut c'est avoir autre une chose. rupture sur une surcharge Bien qui sûr. a Ah, ce duré qui depuis un est... moment. Donc, quand un tendon commence à faire Ouais. mal, voilà, il suffit d'une descente où on fait un petit saut. C'est toujours le trop vite, trop fort, trop longtemps. C'est vraiment la règle. Trop vite, trop Trop fort, fort, trop trop longtemps. longtemps. C'est ça qui crée à un moment donné une surcharge dans le muscle qui n'arrive plus à s'adapter à l'effort. On ne Mhm. lui laisse pas le temps de récupérer, de se reconstruire. Parce qu'il y a toute la. Alors, si on veut rentrer dans le système musculo-squelettique, il y a le muscle et le tendon qui sont les Mhm. structures actives. Ok. Donc, voilà, là, on fait attention à tout ça. Et aussi les structures passives. On peut avoir aussi des fractures de fatigue, et ça, c'est plutôt l'os. Mhm. Lui aussi, il subit des remaniements régulièrement, hein, donc il doit aussi réparer régulièrement. Donc, laisser le temps au corps de s'adapter, ça, c'est vraiment important. Et ça, il n'y a que le ressenti aussi
Bon, l'os ne prévient pas, hein, donc à un Ouais, moment ouais. qu'il y a une fracture de Mais fatigue, les tendons et les muscles, eux, donnent quand même pas mal de on a quand signaux, même des hein. petits signaux, et Ouais. cetera, donc Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'étirer? On doit alors s'alimenter l'étirement, autrement? il y a aucune étude qui prouve que l'étirement empêche les blessures. Ça, c'est OK, un mythe un petit peu, de OK, l'étirement. intéressant. L'étirement, c'est plus quelque chose qui va rendre, il y en a qui s'étirent, il y en a qui s'étirent pas et pour les mêmes Mmh. résultats. L'étirement, pour moi, c'est plus quelque chose qui va donner un petit peu de confort. C'est comme si, je donne l'image d'un jeans qui sort de la lessive. Il est un Mmh. peu tout serré, on est dedans, on est un Ouais. peu serré. Quand on le remet le lendemain, on se sent mieux. C'est vrai Ça, que c'est moi, je voilà, fais des étirements un peu par habitude, en voilà. fait, hein. Je viens d'une époque, Oui, avant, on en faisait plus, mais donc oui. quand je reprends l'image du jeans, étirer, c'est en fait désensibiliser le muscle. On n'allonge pas un muscle en Mmh. s'étirant. C'est-à-dire qu'on le désensibilise. C'est un peu l'histoire du jeans. Quand j'étire régulièrement un petit peu sans forcer, je me sens Mmh. plus à l'aise dans mon Oui, corps. moi, je dis toujours tension, pas douleur, forcément. Voilà, pas de douleur, mais on se Mmh. sent mieux. Donc quand on étire régulièrement, c'est plus du confort que vraiment physiologiquement, ça n'a pas du tout d'intérêt dans les blessures. Ça, c'est ce qu'on Et croit. alors, donc pas nécessairement. Si on étirait, on étire à chaud, on étire à froid, on étire en Alors, dehors, si on on étire à renforce alors, chaud, ça c'est autre chose, ça. voilà, ça c'est différent. Si on veut absolument un tout petit peu étirer pour retrouver la longueur initiale d'après-entraînement, c'est Mhm. vraiment très doux, maximum 30 secondes, juste pour dire je C'est reprends ça. la taille initiale du muscle avant entraînement, jamais au-delà, parce que comme on est Donc chauffé, 20-30 secondes par groupe grand musculaire, gauche-droite maximum et tranquille, très doux, et très doux. pour retrouver un petit peu, c'est-à-dire c'est ça, c'est pour ne pas se refroidir avec un muscle Mhm. raccourci, mais ça reste doux. Pourquoi? Parce que comme on est chaud, qu'on a des micro-blessures, on ne sent pas forcément la douleur comme si on s'étirait à froid. Exactement. D'où Et alors plus de danger. en matière de micro-blessures, alors comment les, parce qu'on en fait des micro-blessures, c'est l'essence même du Alors ça, c'est la sortie. régularité de la fréquence et la contrainte répétée qui fait que le corps répare Et on peut continuellement ses accompagner la micro-blessures. réparation par une forme d'alimentation. Est-ce qu'on mange du jambon, on a fini, En fait, pour ou c'est de la l'alimentation, blague? c'est vraiment, voilà, avant un entraînement, on a besoin de quoi? De carburant. Donc, Mhm. le carburant, donc c'est essentiellement, alors ça va être des glucides, alors soit non transformés, des fruits de bonne qualité, accompagnés d'un peu d'oléagineux pour pas avoir des Mhm. pics de glycémie, etc. Ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment manger plus vivant. Ou alors on va sur toutes Dans les les céréales géants. classiques, Ouais. pain pâtré, etc. Mhm. Qui reste pour moi quand même beaucoup de colle en soi. On n'est pas tant adapté pour digérer ce genre Mhm. d'affaires-là. Ah oui, tu es une spécialiste alimentation. Enfin, On te j'aime bien ce qui est un peu réinvitera frais, vivant, en etc. détail Et là-dessus. après, par contre, là, on va plutôt sur la protéine pour reconstruire. Donc, C'est ça ne ça, sert à rien de manger un gros steak avant d'aller courir. Ça n'a aucun bien intérêt. sûr. Avant, c'est le carburant. Mhm. Après, c'est de quoi reconstruire la fibre. On dit couramment que dans les 30 minutes, on peut très bien se faire des petits œufs durs et dans les 30 minutes, on se mange un œuf dur ou tranche de, voilà, de jambon ou quoi que ce soit. Donc voilà, la protéine, c'est plutôt après pour reconstruire. Super. Est-ce que tu as des projets de course cette année? Parce que le temps On file, en a un hein. commun On a d'ailleurs. un petit projet, hein, oui, oui. Donc, Donc, essentiellement, mon gros projet de cette année, c'est Verbier-Mont-Blanc, donc 42 km, ce qui est un peu en marathon, montagne, avec ouais, 2400 positifs. Donc, ça, voilà. Donc, c'est, voilà, on va se rattraper voilà, de l'édition, je ne sais plus, il y a 2 ans. 2023, c'est Ouais. ça? 23, Et là, on 24? a eu des intempéries. Ouais, on est arrivé des intempéries. Voilà. Et On l'a notre, fait quand même. on l'a C'était fait quand un autre même. C'était en parcours, juillet, mais voilà. ouais, Ça, c'est un peu mon projet, oui. Donc, ouais. ça demandera aussi une préparation autre, mais aussi pas mal de renforcement. Pas Parce mal de que, renforts, ouais. ouais, ouais. Du travail en côte, c'est un autre On peut exercice que le travailler sur le marathon. terrain. J'aime bien Mhm. le fartlek dans les bois le samedi. Donc, soit on peut travailler directement sur le terrain ou alors faire du renfort, beaucoup d'excentriques parce que les descentes demandent vraiment de freiner. Donc Ah là, oui. on fait un travail tout à fait autre qu'une préparation de marathon à plat. Donc, pour Non, que le muscle encaisse c'est dans les descentes qu'il encaisse le c'est plus dans les ce descentes genre plus que dans de, les côtes, voilà. hein. Ouais, c'est plus Donc là, difficile de on descendre. travaille beaucoup de Ouais. freinage. On est allé il y a quelques années à la 6000D, Ah oui, hein, où ça c'était moi aussi, je me souviens avoir monté vaillamment ouais. plus de 30 km Et là-bas, et puis me rendre compte que les 30 de descente étaient c'est effectivement souvent, hein. beaucoup plus Voilà. Et difficiles si on que a un les muscle qui 30 de encaisse montée. moins, on a forcément plus de blessures. Et dans la montée, alors on encaisse beaucoup plus. Donc c'est vraiment le travail de descente. Préparer le travail de descente va être presque plus important. Parce que On sans aura- ça, on abîme complètement. Et la montée qui suit, c'est aïe, 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 aïe. Voilà, donc on aura l'occasion de Ouais. reparler à la fois d'alimentation Mhm. et de trail lors de prochains épisodes. Merci Isa pour cette rencontre. Avec plaisir. Je te réinvite évidemment Voilà, prochainement. avec plaisir. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je rappelle que le 7 février prochain, ceux qui le souhaitent peuvent découvrir ou redécouvrir
en forêt de soigne au challenge du BW, la manche de la Hulpe. Préinscrivez-vous parce que il y a souvent du monde et cette manche est pour moi une des plus belles du challenge du BW. Alors je suis un peu biaisé en disant ça parce que le parc de la Hulpe, c'est un peu notre terrain de jeu préféré et nous on y sera demain Voilà. pour la sortie cool de la semaine que l'on fait nous entre amis, puisque if you can hash it, you can run it. Si tu peux papoter, t'es sans doute dans le verre, tu peux courir. Voilà. D'ici là, entraînez-vous, allez courir. Le marathon, comme le jogging, c'est de la méditation en mouvement. À très bientôt. À bientôt. Salut.